Donc voilà, à partir de maintenant, c'est enregistré. Donc ça va être la formation, on va dire plus témoignage ce soir avec des quelques petits conseils assez rapides des gros leaders de la société Eatworks, vraiment les personnes qui vont partager vraiment leur histoire, ils vont partager leur début, comment ils ont commencé, ils vont parler un petit peu des difficultés qu'ils ont rencontrées et ils vont vous donner quelques conseils clés pour pouvoir vraiment accélérer dans votre activité. Je pense que vous avez vu un peu ce qui se passe actuellement au niveau du chômage. L'actualité, c'est extraordinaire. Il y a le chômage qui explose. Le, le chômage, moi, ouais, c'est ça, les personnes qui ne travaillent pas, en gros. À la NPE, ça explose. Et évidemment, il y a le marketing de réseau, il y a la vente à domicile qui a pris 4% en un an. Là, on est en plein dans un timing. En plus, on est avec un plan de rémunération de fou. Et je vais commencer par Tiffen Gédéon. Tiffen Gédéon qui va vous partager un petit peu son parcours. Et elle va vous expliquer en fait les grandes lignes où c'est Audrey ou Tiffen. Dites-moi, qui c'est qui veut commencer? Je vais commencer par Audrey, je crois, parce qu'elle voulait commencer avant. Juste qu'il faut que je vois ton visage, Audrey, si tu veux me faire un coucou, je te vois. On va commencer par Tiffen, on va commencer par… Ah, Audrey, c'est bon, je te vois. Donc voilà, Audrey Aleotti qui a la position d'ambassadeur, c'est des top earners numéro 1 international, etc., etc. Donc super Tariq. Donc nickel. Donc Audrey, si tu… Tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Ça fait un petit Bonsoir à tous. Donc voilà, si tu peux partager un petit peu ton parcours, ta vision aussi de la société avec Eatworks sur le long terme, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis que tu as démarré? Et on sait que la vie extraordinaire que tu mènes maintenant avec Eatworks, on a vu un petit peu ta voiture. Voilà, si tu veux partager un petit peu tout. Alors bon, rebonsoir à tous. Moi, j'ai commencé donc Eatwork, c'était en février 2013. Donc, je vais pas tout re-raconter parce que sinon, on en aurait pour 2 heures. Voilà. Donc, je vais re-expliquer en gros. Quand moi, j'ai démarré en février 2013, c'était un petit peu différent pour vous, surtout s'il y a des nouveaux maintenant, puisqu'à l'époque, ben, ça venait à peine d'arriver en France. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prêtes. Le site, c'était pas le même. Tout était en anglais. Les fiches étaient en anglais, que ce soit les fiches produits ou autres. Toutes les fiches de Eatwork étaient en anglais. Il n'y avait pas de service client, il n'y avait pas de livraison comme pour vous maintenant en 3-4 jours. C'était des livraisons qui prenaient 2 mois à l'époque, donc c'était très long. On ne démarrait pas avec des licences comme vous maintenant à 125 euros, on démarrait avec des licences à 650 euros. Bon, il y avait un pack avec plus de produits à l'intérieur, bien sûr. Voilà, donc c'était très compliqué pour nous au début. On commandait un gros pack de produits, il fallait investir pas mal et en plus de ça, il fallait attendre super longtemps que les produits arrivent. Donc, je ne sais pas si vous mettez à notre place, mais c'était pas facile. Et tous les bonus que vous connaissez maintenant, donc les bonus Fast Start, les bonus pour les rubis, émeraudes, diamants, etc. Tout ça, ça n'existait pas non plus. Donc, c'était très compliqué. Donc, je sais que maintenant, il y a des gens quand ils démarrent ils trouvent que c'est cher ou ils trouvent tout de suite que c'est compliqué. Alors imaginez pour nous comment c'était à l'époque. C'était encore pire. Je sais que j'entends aussi des gens des fois qui disent oui, mais eux, ils ont démarré au début, c'était plus facile. Je vous prie de croire que pas du tout. Parce que quand vous arrivez avec des nouveaux produits, les gens se posent encore plus de questions parce que personne n'a jamais vu ça. Donc, ils ne savent pas du tout si c'est aux normes, si les produits fonctionnent correctement, etc. Alors que vous, maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pu les tester avant vous. Donc, c'est plus facile et plus crédible. Donc, je vous garantis que ce n'était pas du tout le cas. Et tout ce que vous avez, vous, maintenant, comme les Zooms ce soir, les groupes de formation, etc., nous, on n'avait rien du tout. Donc, vous avez beaucoup plus de chances que nous. Vous avez tout ça en main et vous avez de quoi avancer, alors que nous, on a du tout créé, réfléchir, etc. Bref, on a fait des erreurs, on a essayé des trucs et puis, voilà, finalement, on en est là. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, vous avez de la chance de démarrer maintenant. Tout est déjà clair, tout est déjà organisé et vous avez tout pour pouvoir réussir le plus vite possible et même encore plus vite que nous si vous le voulez vraiment. Donc, ça. Ensuite, moi, quand j'ai démarré, du coup, je suis passée rubis le premier mois. Alors, je pense que la plupart des gens le savent parmi vous. Quand moi, j'ai démarré, je ne croyais pas du tout au produit, mais j'ai décidé de tester sur moi. Donc, j'ai testé les wraps à l'époque. J'ai vu que ça marchait, donc j'étais contente. J'ai fait quand même vérifier tout ça par une pharmacie pour savoir si ce qu'il y avait dedans. Quand j'ai vu, bref, que tout était au clair, que tout était carré, j'ai regardé toutes les fiches de tous les produits, j'ai vu que tout était aux normes. Bref, j'ai décidé de me lancer. Sauf que, comme beaucoup de leaders, quand on a démarré, à cette époque-là, quand on démarrait un truc, on avait vraiment envie de faire un diamant en 3 mois.
Oui, oui, diamant en 3 mois. Et on était tous déterminés. Ça a été le cas de Jamel d'ailleurs, ça a été le cas de Tiffen, ça a été le cas de Virginie, ça a été le cas de Priscilla, ça a été mon cas à moi aussi. Bref, on l'a tous fait quasiment en 3 mois. Donc, j'ai passé mon rubis le premier mois, puis l'émeraude le deuxième mois, puis le diamant le troisième mois. Mais je vous prie de croire que ça m'a demandé vraiment beaucoup, beaucoup de travail à moi et à toute l'équipe aussi. On a fait des concessions, on a fait des sacrifices. Il y avait des gens qui me demandaient autour de moi de sortir, d'aller au resto, des soirées, etc. Il y a des choses auxquelles j'ai dit non parce que je préférais être chez moi en train de travailler ou en train de me former. Donc après, c'était mon choix. Mais j'ai mis tout mon focus sur mon activité. Alors moi, certes, j'ai pas d'enfant, Jamel non plus, mais Virginie, Priscilla et Tiffen en ont, hein, donc c'est pas une excuse non plus. Voilà. Et puis finalement, je suis arrivée à faire cette position donc, de diamant en 3 mois parce que je le voulais vraiment. Mais je tiens quand même à dire que c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, ne croyez pas ça. Au bout de 6 mois, je suis passée double diamant, mais le mois d'après, je l'ai perdu. Je suis redescendue diamant. Mais pour autant, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut démotiver. Ils se disent, ah oui, ça y est, j'ai perdu ma position, j'en sais rien. Ça peut arriver. Mais moi, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, non, je ne peux pas avoir travaillé et fait tout ça jusqu'à maintenant pour rien. C'est pas possible. Non, c'est mort. Donc, du coup, je me suis dit, je vais continuer et ça jusqu'à ce que ça marche. La première année, dans toute mon équipe, j'avais aucune personne qui était vraiment motivée comme moi. Aucune. Pendant 1 an. Donc, je sais que vous, quand vous démarrez, des fois, au début, vous vous dites, ça y est, je trouve personne de motivé. Et ça dure peut-être plusieurs semaines. Moi, ça a duré 1 an. D'accord? C'est qu'au bout de 1 an, en novembre, début décembre même, il me semble, c'était fin novembre, donc bon, début décembre, c'est pareil, que Virginie, que vous allez voir après, a rejoint mon équipe. Et là, enfin, je me suis sentie mieux parce que j'avais enfin quelqu'un qui était motivé et déterminé comme moi, qui n'attendait pas que je lui cours après toutes les 2 minutes. C'était elle qui passait son temps à me harceler et qui arrêtait pas de m'envoyer des messages. Audrey, j'ai un contact, est-ce que tu peux l'appeler avec moi? Audrey, j'ai ça, est-ce que tu peux voir avec moi? Audrey, j'ai ça, et Audrey, comment je fais ça? Et Audrey, ci, et Audrey, ça. Mais franchement, j'ai kiffé et j'aimerais mieux que tous les distributeurs soient comme elle. Voilà. Et puis, très, très vite, au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est elle qui a commencé à me dire non, mais ça y est, c'est bon, je n'ai pas besoin de t'appeler avec moi. Je l'ai appelé déjà, c'est bon, je l'ai démarré. Maintenant, je le place où? Donc, ça allait très, très vite. T'es très très motivée tout le temps. Elle me harcelait effectivement, elle vient de le marquer dans le chat, mais je l'en remercie pour ça. Voilà, et c'est vrai que ça a été enfin un bol d'air frais dans mon équipe. Ça fait du bien d'avoir enfin une personne déterminée. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire de ne pas lâcher l'affaire. Ça finira par arriver, mais il faut du temps. En tout cas, voilà, pour tous ceux qui vont baisser les bras avant et qui vont abandonner, forcément, ça n'arrivera pas, hein, mais bon, il n'y a pas de secret. Voilà, ensuite, j'ai eu c'est pas de la chance, mais il y a eu beaucoup de bonnes personnes qui sont arrivées dans mon équipe, comme Jamel, comme Priscilla, comme Tiffen et les autres, Lucille, Morgane, etc. Donc, ça a mis du temps. Mais finalement, si j'avais lâché et baissé les bras à ce moment-là, franchement, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, je ne regrette pas du tout. Et si c'est à refaire, je le referai 1000 fois, mais sans aucun problème. Et même s'il avait fallu investir plus au début, j'aurais même investi plus. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que tous ceux qui vont réussir, c'est ceux qui baisseront jamais les bras, peu importe ce qui va vous arriver. Des coups durs, des hauts et des bas, beaucoup de bas, on en a tous eu. Tous les leaders que vous verrez chez Etor, tous ceux qui vont témoigner, tout le monde a eu des bas. Et j'ai envie de vous dire que c'est juste obligatoire. Il n'y a aucun leader qui en est arrivé là en n'ayant aucun bas et en vivant tranquillement. Son équipe se développe toute seule, ça monte, c'est cool, il a juste à regarder et tout se passe bien, quoi. Non, ça n'arrive pas, d'accord ? Donc, si ça vous arrive et que vous avez des bas et qu'il y a des moments où c'est difficile, dites-vous tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? C'est ça qui va vous faire apprendre, c'est ça qui va vous aider à devenir un leader. C'est en vivant toutes ces situations de merde, il faut le dire, mais c'est ça qui nous a forgés, c'est ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc, moi, personnellement, je ne le regrette pas et ça m'a formé et tant mieux, voilà. Tout ce qui vous arrive, même quand c'est quelque chose de négatif, prenez-le comme une leçon, comme quelque chose à comprendre et comme quelque chose qui va vous aider à avancer. Toujours. Ça, c'est un point commun aussi avec tous les leaders. Il n'y en a aucun qui est défaitiste, aucun qui passe sa vie à se plaindre, aucun qui est négatif. D'accord? Donc ça, vraiment, si c'est votre cas, vous êtes très négatif, toujours pessimiste, ou vous avez toujours... vous voyez toujours les choses de manière négative, changez ça vite parce que ça ne marchera pas vraiment. Donc voilà, après, une fois que Virginie a démarré dans mon réseau plusieurs mois plus tard, donc elle est devenue diamant, puis double diamant, elle aussi à son tour, j'ai pu revalider mon double diamant. Puis dans la foulée, quelques mois plus tard, donc c'est en 2014, je suis devenue triple diamant. Puis en mars 2015, président. Et en mars 2017, ambassadeur. Je n'ai plus jamais perdu une position. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver
à moi ou à d'autres. Mais en tout cas, j'avais perdu que le double diamant. Mais tout ça pour dire que ça ne m'a pas empêché d'en arriver là. Donc, vous pouvez le faire aussi. La seule différence qu'il y a peut-être entre vous et moi, c'est que ça fait 6 ans que je suis chez Eatworks. Et voilà. Donc, il vous faut peut-être encore un peu de temps. Mais si vous ne baissez pas les bras, vous pouvez y arriver aussi. Et quand je vois toutes les galères que j'ai eues et le train de vie que je peux avoir maintenant, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux, que je peux dormir le matin, que je n'ai pas de patron qui me dit ce que je dois faire, que je ne suis pas obligée de poser des jours si j'ai envie d'aller faire un truc ou si j'ai envie de partir en vacances, que je dois rien à personne, que mes parents ils sont à l'abri financièrement, que là, par exemple, c'est Noël, je peux acheter tout ce que je veux pour faire plaisir à qui je veux. Que j'ai pu me permettre de me louer une maison, que j'ai pu cette année enfin m'acheter la voiture de mes rêves, parce que oui, je suis fan de voiture, c'est pas juste parce qu'elle est belle, hein, mais je suis fan de moteur, oui, j'ai fait pas mal de mécanique dans ma vie, c'est normal, j'ai mon père qui est dans l'automobile, voilà, et donc j'ai pu réaliser un de ces rêves-là, donc pour moi c'est juste dingue, donc voilà, c'est un gros kiff, mais voilà, et je sais que ça va pas s'arrêter là, mais alors loin de là. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de choses, mais qui sont juste énormes. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup. Ce soir, quand vous allez entendre les témoignages, vous allez vous dire « Ah, elle a de la chance, j'aimerais trop, moi aussi, être ambassadeur, gagner tant, etc. » Ou être triple diamant, ou être président. Bref, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, elle a de la chance. » Mais la vérité, c'est que c'est pas du tout, mais alors pas du tout de la chance. Ma famille, quand ils osaient même plus me téléphoner quand j'étais à fond pour faire mes positions parce qu'ils savaient que j'étais débordée. Donc ma mère, elle m'appelait, elle me disait « Oui chérie, je sais, tu es débordée, je fais vite. Hein. » Voilà, c'était comme ça. Donc c'était compliqué. Mais en attendant, franchement, ça en valait le coup. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire quelques sacrifices, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais pour derrière avoir une vie de rêve, ou est-ce que vous n'avez pas envie? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir ce que nous, on a, c'est-à-dire toutes les personnes que vous allez voir témoigner ce soir, mais qui par contre n'ont pas envie de faire tout le travail qu'on a fait. D'accord? Donc, dites-vous que quand nous, on fait des Zooms comme ça ce soir et qu'on fait des formations, que ce soit Jamel, Virginie, Priscilla, Tiffen, moi, les autres, on prend du temps pour vous. Parce que si on voudrait, on pourrait ne rien faire. D'accord? Et toutes ces formations, tous les fichiers qu'on fait, tous les challenges, etc., tout ce qu'on fait, c'est pour vous aider à avancer. Et on n'est pas obligé, d'accord? Parce que pour nous, d'ailleurs, il y en a beaucoup parmi nous, on n'a pas eu vraiment de parrain ou de marraine qui nous ont aidés, d'accord? Mais bon, c'est pas grave, on l'a fait quand même. Donc, tout ça pour vous dire que tous ces sacrifices, je ne les regrette pas du tout. Et je sais que maintenant, quand j'aurai une famille, des enfants, etc., je sais qu'ils auront une vie de rêve, même s'ils seront obligés de travailler un peu, c'est obligé, parce que je veux qu'ils aient la valeur de l'argent. Voilà, j'ai ma petite sœur, moi, qui a 14 ans, donc quand elle est née, j'avais 20 ans, donc j'ai un peu l'impression d'avoir une fille, donc je vois à peu près ce que c'est. Maintenant, franchement, elle manquera de rien, ça c'est sûr. Voilà, elle a même un compte à son nom, elle ne le sait pas, je mets de l'argent dessus tous les mois. Plus tard, un jour, quand je serai responsable, je lui donnerai. Voilà, on verra. Bref, ça change vraiment beaucoup de choses et tout ça, je le referai 1000 fois s'il le fallait. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vraiment, mais mettez-y vous à fond. Mais par contre, il faut que vous ayez des objectifs qui soient précis et définis. J'en vois beaucoup qui ont envie de devenir rubis, émeraude, diamant, etc. Mais ils ne savent pas trop quand ni comment. Enfin, ils vont le faire, hein, doucement, tranquillement. Mais comme ça n'arrivera jamais. Vous devez établir des objectifs précis. À la fin du mois, je veux être rubis. Je fais une feuille, je prends un papier, j'écris. Je marque, j'ai besoin de tant de distributeurs, j'ai besoin de tant de clients. Toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Et vous le faites, point. D'accord? Nous, on a tous été comme ça. Jamel le sait. À 2 h du matin, on s'appelait tous à chaque fois pour faire un point quasiment tous les jours. C'était les réunions de 2 h du matin. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jamel. C'était il y a longtemps, ça, maintenant. Voilà. Mais en tout cas, quand on voulait un truc, c'était pas on va essayer et peut-être on va le faire. C'était on le fait. D'accord? Donc, à vous de le faire aussi. Voilà. Donc, j'ai fait rapidement, ça va, 5-10 minutes pour expliquer ça. J'aimerais juste que tu termines par une chose, Audrey. Quel est vraiment le conseil que tu pourrais recommander aux 80 personnes à peu près qui sont connectées, qui prennent vraiment la chose la plus importante à ton goût, au niveau de vraiment, ils doivent avoir un focus sur ce que tu vas dire là, pour vraiment bien accélérer, qu'ils prennent ça très au sérieux? Alors, je vais un peu me répéter, mais 2 choses en une, on va dire. Demandez-vous ce que vous voulez à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois prochain. D'accord? Prenez une feuille, notez ce qu'il y a à faire, votre objectif. Répartissez les tâches. D'accord? Affichez-le chez vous s'il le faut. OK? Et après, allez le faire. Mais n'essayez pas de le faire. Faites-le. Si vous avez envie de le faire, et comme je le dis tout le temps,
Si on vous donne 1 million de dollars à la fin du mois pour avoir réalisé vos objectifs, vous le feriez tous et toutes. On est d'accord ou non? Donc, réalisez votre objectif comme si c'était une question de vie ou de mort. Dites-vous tous les matins en vous levant, si j'arrive pas à le valider, c'est comme si c'était la fin du monde. D'accord? La fin du monde ou comme s'il y avait 1 million de dollars à gagner, positif ou négatif. Comme vous voulez, les deux, ça marche. D'accord? Mais vraiment, battez-vous comme si votre vie, elle en dépendait. Vraiment. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a plein de trucs à faire autour à côté. Ok, mais la priorité, c'est ça. D'accord? Et ça doit être ça à la chose à laquelle vous pensez tous les jours. Si vous avez vraiment, vraiment envie de le faire et que votre vie, elle en dépendait, je vous garantis qu'à la fin du mois, tout le monde a réalisé cet objectif. Voilà. Donc, c'est pas un secret. J'ai changé la vie de personne en disant ça. Mais vraiment, c'est comme ça que nous, on a réalisé nos positions. C'était parce que c'était pas une option d'aller faire notre position à la fin du mois, c'était une obligation. D'accord? Voilà. Juste, c'est votre façon de voir les choses et votre détermination qui doit changer vraiment. Si vous galérez un peu depuis un moment. Voilà. Ben, merci Audrey pour le petit partage. Merci. Avec plaisir. Donc voilà, alors. Merci, bonne soirée. Bisous. Bisous. Nickel. Donc voilà, alors maintenant, j'espère que ça vous a vraiment inspiré, parce que le parcours de Audrey, il est assez spécial vu qu'elle a démarré avec des prix hallucinants au niveau de la licence, etc. Et j'ai bien aimé ce qu'elle a dit, parce elle a parlé un petit peu de la réussite. Il y a tout le monde qui veut réussir. Et qui c'est qui veut valider sa position avant la fin du mois? Juste lever la main. Tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Mais la différence maintenant, c'est les gens, il y a pas tout le monde qui est prêt à faire les choses pour valider sa position. Alors que vous pouvez demander à Audrey, vous pouvez demander à Virginie, vous pouvez demander à Tiffen, vous pouvez demander à Priscilla qui vont témoigner. Je vous jure qu'on avait des exécutifs, on avait des branches à 400 qui sont cancelled à la fin du mois et qu'on ne pouvait plus rien placer dessus, mais on s'en foutait. On avait déjà matérialisé ça dans notre cerveau et c'était comme si c'était déjà fait. C'était pas une option, comme elle a dit, l'échec. On n'y a même pas pensé, donc c'est pas arrogant de dire ça. C'est juste qu'on était confiant à 100%. Évidemment, quand il y a une branche à 400 qui pète à la fin du mois et elle a 390 et que vous pouvez plus rien placer dessus, ça vous touche un peu émotionnellement, mais vous dites, mais je suis obligé de le faire. Et justement, par rapport à ça, ce que j'aimerais bien qu'il y a une des personnes qui m'a suivi au début et qui est énorme dans l'activité, sa force de caractère, c'est pour moi une des personnes de mon équipe qui est la plus impressionnante parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas et elle est toujours là. et croyez-moi que c'est une des plus puissantes, franchement, à mon goût. Hein. Et je vais la laisser parler, elle a atteint la position de triple diamant. Tiffen Gédéon va vous expliquer un petit peu son parcours, ce qu'elle faisait auparavant, etc. Et elle va vous partager un petit peu sa vision de la société. Elle va vous partager aussi ce qu'elle aime avec Eatworks, ce que Eatworks lui a apporté, etc. Donc, Tiffen, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Donc déjà, je suis un peu mal à l'aise, je vous le dis direct, mais ça va aller, ça va passer. Donc du coup, moi, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants et donc ça fait 4 ans que je suis chez Eatworks. Donc en effet, un jour, j'ai répondu à une annonce et c'est Jamel qui m'a appelée. Et j'ai décidé de me lancer. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais vendre. Pour être honnête, je crois qu'au début, j'aurais su, je ne me serais pas lancée. J'aurais été très bête. J'ai démarré parce que tout simplement, j'avais des dettes. Je travaillais à Pajon, j'étais commerciale, j'étais très douée et j'aimais beaucoup mon métier. Et voilà, il fallait trouver une solution pour gagner de l'argent. Donc, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Je me suis lancée, je vous dis honnêtement, j'ai dit, je prends mon oseille, je me casse. Et au final, ça fait 4 ans que je suis là et je ne compte pas partir. Je pense que j'arrêterai jamais. À part si Eatworks meurt, ce qui n'arrivera pas d'ailleurs, je pense. Donc, du coup, j'ai démarré et on m'a dit, tiens, si tu fais le rubis, tu toucheras tant, etc. J'ai dit, je vais faire le rubis. Donc, au bout d'un mois, j'étais rubis. Donc, comme le disait tout à l'heure Audrey, j'étais du genre à appeler Jamel tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, je crois, parce que j'étais contente, de dire que j'avais fait des clients, parce que pour moi, il était impossible de ne pas faire une cliente par jour, c'était minimum 3 par jour. Donc, je ne relâchais rien. Deuxième mois, j'ai fait l'émeraude. Moi, je suis quelqu'un de totalement honnête avec vous. Donc, je ne vais pas mentir, à l'émeraude, je n'avais pas fait attention, je ne sais pas lire entre les lignes. Et je n'avais pas lu que sur le schéma émeraude, c'est une moyenne. Donc, je pensais avoir le montant qui était écrit, ce n'était pas le cas. Donc, la première réaction, justement, c'était un bas émotionnel parce que vraiment, j'étais déçue. Et ma première réaction, ça a été de me dire, vas-y, je vais lâcher.
Et puis, en fait, je me suis dit, comme dit Audrey tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, tu vas taper tout ça et tu vas lâcher l'affaire. Non, je ne crois pas. Donc, en fait, j'ai continué. Et là, Jamel m'a dit, écoute, Tiffaine, tu fais ton diamant ce mois-ci. Il y a un bonus de 20 000 $ à prendre. Je me suis dit, ouais, bien. En plus, Jamel, pareil, il ne m'avait pas précisé les choses. Donc, je me suis dit, ouais, je prends les 20 000 d'un coup. Ok, je paye mes dettes. Boum, salut Itwork. Et en fait, je l'ai fait. J'ai fait mon diamant. Donc, c'était versé en plusieurs fois. Mais en fait, je n'ai pas lâché parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé la confiance en soi en moi que ça m'a donné. Donc, je répète, je continue de travailler. Je travaille 37 heures par semaine. J'étais commerciale. Donc, c'est pas pour faire la meuf qui se la raconte, mais j'étais première France. Donc, c'est pour dire que j'ai pas négligé mon travail à page jaune. J'étais à fond aussi dans mon travail et j'étais à fond dans Hitwork. Donc, après, il m'a dit, si tu fais ton double diamant, donc le 4e mois, tu auras un bonus de 30 000. Bon, plein de gens m'ont dit, mais Tiffaine, c'est impossible, tu le feras jamais. Je dis, ah ouais, je le ferai jamais. Jusqu'au bout, j'ai pas lâché et je l'ai fait au bout de 4 mois. Donc, après, de moi-même, j'ai décidé de relâcher pour m'occuper vraiment de mon équipe parce que ce qui est bien chez Hitwork aussi, c'est ce que j'aime. Tu peux rester à la même position. Si tu fais évoluer ton équipe, ta paye aussi, elle va monter avec. Donc, autant faire le bien autour de toi et continuer de booster ton équipe parce qu'elle monte et qu'elle aussi, elle gagne autant d'argent que toi. Donc, j'ai continué, j'ai pas relâché. Donc, j'ai fait formation, etc. Et puis, au bout d'un an, j'ai décidé de faire le triple diamant. Vous avez dû comprendre comment je fonctionne. Il m'a dit, il y a un bonus de 50 000 à prendre. J'ai dit, vas-y, je vais le prendre. Donc, pareil, j'aurais pu ne pas faire mon triple diamant. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Audrey, il faut avoir des dates butoirs et je m'étais mis une date butoir. Et arrivé à 2 h du matin, je pensais avoir validé et je voyais que ça ne s'inscrivait pas. Et je commence à avoir un stress et je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié une tête. Donc, si je vous dis ça, c'est pour vous montrer l'importance de faire vos schémas. Faites vos schémas. Même si vous n'avez pas encore le nombre de distributeurs, faites vos schémas. Jusqu'à 2 h du matin, je me rends compte que j'ai fait tout mon travail, mais qu'en fait, il manque un distributeur entier et à 400 points, bien évidemment. 2 h du mat. Première réaction, tu pleures. Tu te dis, c'est mort, je ne vais pas le faire. Puis en fait, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, t'as pas compris là, toujours en pleurant, mais je vais le faire. Il n'y a pas moyen, je vais le faire. Donc, il m'a aidé. On a trouvé le distributeur et à 5 h du matin, j'étais bien triple diamant. Donc, ce que j'ai en vous disant ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc, voilà. Après, il y a eu des bas émotionnels. Je suis redescendue, comme on vous l'a dit. Pour autant, je ne lâcherai pas. Et qu'est-ce que m'a apporté Hitwork? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai un caractère assez spécial. Jamel vous l'a fait comprendre quand il vous a dit un caractère assez fort. J'ai un caractère fort, je suis assez douée dans ce que je fais, mais au niveau de la direction, etc., ça ne passe jamais parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Et donc, je ne me suis jamais entendue avec la direction. Là, chez Hitwork, il n'y a pas besoin, moi je parle comme ça, ne soyez pas choqués. Il n'y a pas besoin de faire de la lèche pour réussir. Il n'y a pas besoin de s'entendre avec le patron, il n'y a pas besoin de s'entendre avec ton supérieur. C'est les compétences qui comptent et on va te récompenser au mérite, d'accord? Donc, en fait, c'est ce que j'aime chez Hitwork. Tu peux être au-dessus de la personne qui t'a recruté. Tu peux aller au bout des choses. Tu peux aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. OK? Il y a que vous. Votre seule limite, c'est vous, en fait. La liberté, bien évidemment. Une autre chose, je ne voulais pas être maman. J'étais déjà maman quand j'ai démarré. J'ai dit, j'en fais un, je m'arrête là. Finalement, j'en ai fait un deuxième. Maintenant, je pense au troisième. Pourquoi? Parce que la liberté d'être à la maison, de profiter à 100% de mes enfants, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Puis voilà, quoi, que rajouter de plus. Tu m'as dit qu'est-ce que ça m'a apporté. Je ne vois pas après. Je suis désolée, ça y est, je suis mal à l'aise. Ouais, je suis désolée. Ouais, non. Tu rajoutes quelque chose? Si tu veux rajouter quelque chose, quel est vraiment le conseil, le gros conseil que tu pourrais donner aux personnes ce soir, les personnes qui viennent de démarrer, les personnes qui rentrent compte de la difficulté, etc. Alors, ceux qui viennent de rentrer. Ok. Même ceux qui rencontrent de la difficulté, on va dire. Pour moi, les 3 premiers mois ou les 3 premiers mois à partir du jour où vous avez décidé de travailler, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, c'est jamais terminé. Même si vous n'avez rien fait pendant 6 mois et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous y mettre, vous pouvez. Les 3 premiers mois, ça va être primordial. Vous le savez, nos clients, ils s'engagent pendant 3 mois. Donc, ce que vous avez fait n'est pas à refaire le mois d'après. Par contre, si vous faites parce que c'est souvent votre problème, les distributeurs, vous travaillez pendant 1 mois intensivement, le mois d'après, vous vous relâchez, le mois d'après, on se dit, allez, je m'y remets. Sauf qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois? Vos clients, elles annulent. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remarcher dans vos pas. Et encore une fois, remarcher dans vos pas. Et vous allez vous épuiser, vous avez l'impression de travailler pour rien. Mais le seul responsable, c'est vous. Donc, en fait, pour moi, il faut être focus pendant 3 mois. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, Jamel, qu'à la fin du mois, c'était tellement important pour moi de valider que je prenais une chambre d'hôtel à côté de chez moi.
Et je laissais mon mari, ma fille, ils venaient me rendre visite dans ma chambre d'hôtel parce qu'il fallait que je sois focus. C'est vraiment pas une blague, j'étais tellement à fond. J'étais vraiment mais concentrée que sur ça en fait. Et je pense que c'est ça en fait, faut rester focalisé et les 3 premiers mois sont les plus importants. C'est-à-dire qu'on vous propose une soirée, on vous propose une boîte de nuit, on propose ce que vous voulez, mais ça y est, j'ai pas le temps, je suis bloquée. Moi, mes copines, à la fin du mois, elles m'appellent toutes. Tiffen, c'est la fin du mois, on pense à toi, on sait que tu sors pas, il n'y a pas de problème, on pense à toi, bonne chance. Donc voilà, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a des priorités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Audrey, si vous devez vous sacrifier, pour moi, déjà 3 mois, 3 mois, c'est déjà vraiment bien de faire 3 mois à fond chez Itwork. Si vous faites les 3 mois, vous allez obligatoirement prendre de l'élan et votre équipe va vous suivre. Si vous restez focalisé et que certes vous vous privez de certaines choses, c'est quoi si derrière vous profitez de superbes voyages? Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis dit, je travaille 3 mois comme une ouf. Ouais, tu te prends la tête avec ton mari. Parce qu'il en a marre, tu sois toujours sur ton téléphone. Mais prouve-lui que c'est pour quelque chose. Prouve-lui à la fin que tu vas lui donner quelque chose, que vous allez obtenir des choses. On ne travaille pas pour rien. Que là, vous allez travailler tous les jours. Je néglige pas le travail. Moi, je critique pas. J'adorais mon travail. Mais vous allez travailler tous les jours pour la même chose, pour qu'on vous dise quand aller faire pipi, quand est-ce que tu poses tes congés, quand est-ce que tu as le droit de t'occuper tes gamins. Ton gamin, il est malade, il faut un arrêt maladie. Et encore, tu en as le droit à un dans l'année. Moi, je ne peux plus ça. Il n'y a personne qui va me dire ce que j'ai à faire. C'est moi mon propre patron. Voilà, mon conseil, c'est d'être réellement focus et d'être organisé. Comme je le disais tout à l'heure, le schéma, même si tu n'as pas encore de distributeur, même si tu n'as recruté personne, bah, ton schéma, il est devant tes yeux. Et même si on est en 2018, je prends toujours cette comparaison. Dans le temps, nos parents, quand ils partaient en vacances, ils préparaient leur itinéraire. Ils préparaient les étapes. Ils savaient où ils allaient s'arrêter. Mais dites-vous que votre schéma, c'est la même chose. C'est l'itinéraire. Voilà. Ben, merci Tiffen pour ce témoignage, Avec plaisir. pour ces conseils. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de sacrifices. On parle beaucoup de sacrifices. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que vous avez le choix de vous sacrifier pendant 4 ans, 5 ans, de haut et bas émotionnels, etc. Ou on ne se rend pas compte, mais c'est un sacrifice d'aller au travail pendant 35 heures, pendant 40 ans de sa vie. C'est 40 ans de sacrifice, on ne se rend pas compte. Hein. Et vous avez peut-être 1 mois ou 2 mois de vacances par an qui va être sélectionné par votre patron. Donc ça, c'est la réalité. Donc merci beaucoup Tiffen pour le témoignage. Top du top. Désolée pour le bugage. T'inquiète. Donc voilà. Alors, on va voir qui est connecté. Alors là, c'est une des personnes qui inspire le plus les gens de mon équipe. C'est une mère de famille pour vous expliquer qu'il y a 5 enfants. 5 enfants, donc à chaque fois, quand les gens me trouvent des excuses, je pense souvent à elle, parce que je me dis que c'est vraiment la définition de soit vous vous faites de l'argent, soit vous vous trouvez des excuses. Et ça, c'est une des personnes qui s'en trouve vraiment pas. Et vraiment, elle va vous partager un petit peu son parcours. Elle a pris à peu près un cumul de plus de, je sais pas, environ 100 000 $ de primes. Elle a atteint la position de président. Elle habite maintenant dans une maison qui est hallucinante. Elle partage les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ultra, ultra inspirant. Elle va vous partager un petit peu son parcours. Vous allez comprendre vraiment comme quoi, peu importe ce qu'il peut avoir face à vous comme barrière, peu importe les difficultés, peu importe si vous avez des enfants, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas si elle a fait un 6e parce qu'elle va vite, Virginie. Entre-temps, elle va vous partager un petit peu son parcours et va vous expliquer vraiment comment réussir avec ou sans difficulté. Elle a réussi, donc elle va vous partager ça. Donc Virginie Couder, je te laisse la parole. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Jamel, ça me touche beaucoup. Donc, comme l'a dit Jamel, effectivement, je suis maman de 5 loulous et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein, mine de rien. Donc moi, je suis chez Itworks depuis 5 ans. Là, je vais d'ici quelques jours fêter mes 5 ans. Donc comme l'a dit Audrey, c'est ma marraine. Et je la remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé par hasard un message dans mon Facebook me proposant l'activité. Et c'est vrai qu'un peu par hasard, j'ai répondu en me disant bof. Et puis au final, jamais, mais vraiment au grand jamais de la vie, j'aurais pensé en arriver là. Quand j'ai démarré, j'étais en congé parental, j'avais 4 enfants, dont un bébé de 8 mois. J'étais pas bien dans mon corps, parce que j'étais encore en pantalon de grossesse à l'époque. Puis bon, c'est vrai qu'avec les enfants, on est assez tenté par les placards, les gâteaux, les bonbons. Quand on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est vrai que le wrap, notamment, j'en suis tombée totalement amoureuse parce qu'il m'a vraiment aidée aussi physiquement à être mieux dans mon corps de maman, on va dire.
et congé parental d'infirmière. Parce qu'à la base, je suis infirmière. Je n'avais mais alors pas du tout envie de reprendre mon métier. J'avais déjà essayé de travailler avec 3 enfants, parce que j'avais repris mon travail quand j'étais enceinte de mon 4e. Je l'avais repris que 3 semaines en plein mois d'août, parce que j'ai eu une grossesse où j'ai saigné très tôt, donc forcément, je me suis arrêtée. 3 semaines où franchement, ça a été l'horreur, quoi. L'horreur, il a fallu que… Déjà, je trouve une nounou. Alors, habitant dans un tout petit village, c'est compliqué, que les horaires d'infirmière, mais on finit jamais à l'heure. On est tout le temps… merci pour les messages. On est tout le temps dans le speed, donc je speedais pour rentrer. J'appelais la nounou, je vais arriver en retard. Je speedais avec mes gosses. Je speedais tout le temps en plein mois d'août. J'ai plus de 600 €. Enfin, franchement, financièrement… c'était pas le top. Courir de partout, les bouchons, les week-ends, les vacances, n'en parlons pas, les Noëls et tout. Quand j'ai accouché de mon 4e, ouf, je me suis dit infirmière, c'est bien, mais c'est juste pas pour moi, quoi. C'est impossible. Et Audrey, voilà, est apparue, hop là, comme ça, un petit message Facebook. J'y ai répondu sans grande conviction en me disant, bof, ça pue quand même l'arnaque, son truc, 800 €. Ouais, mais quand même, si je l'ai gagné, c'est vrai que ça serait pas mal, ça mettrait un peu de beurre dans les épinards. Et puis, de fil en aiguille, je me suis lancée. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit, oui, mais si ça marche pas, oui, mais si j'y arrive pas, oui, mais si je trouve personne. Enfin, c'est vrai que je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bon, j'ai essayé un wrap. Mais alors là, quand j'ai vu les résultats, j'en suis totalement tombée amoureuse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé. J'en ai parlé, mais au taquet, matin, midi, soir, nuit. C'était comme les médicaments, hein. Les gens, ils avaient leur dose quotidienne. Alors, certes, ça a saoulé mon Facebook. Il y en a qui m'ont bloqué, il y en a qui m'ont supprimé, il y en a qui m'ont dit « tu me saoules avec tes wraps ». Mais sincèrement, je m'en foutais parce que j'avais un produit entre les mains qui était tellement magique, parce que j'avais juste constaté les résultats sur moi, que j'avais envie en fait d'en parler à toute la planète et de pouvoir aider plein de mamans qui étaient sûrement comme moi mal dans leur corps. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter à ça, surtout qu'en plus à l'époque c'était pas du tout connu, que j'ai également une passion prothésie ongulaire. Donc autant vous dire que c'est un cercle qui est assez… il y a beaucoup de langues de pute, faut se le dire. Donc, j'étais pas, je vais dire, le Calimero, mais presque. Enfin, beaucoup d'incompréhension, de personnes qui n'y croyaient pas. Enfin, beaucoup plus, je trouve, que maintenant, parce que la société est de plus en plus connue, les produits sont de plus en plus connus. Il y a maintenant des millions de clients. Donc, et on a eu des difficultés quand on a démarré, sincèrement, que vous n'avez pas… Je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Audrey. On avait tout en anglais, on avait tout en dollars. Fallait expliquer aux gens qu'ils allaient payer en dollars. Donc, les gens étaient déjà un peu réticentes sur Internet. Quoi, en plus en dollars? Quoi, en plus, j'ai avoir des frais à ma banque parce que, comme c'est pas une monnaie étrangère, il y avait des frais. On n'avait pas de service client. On n'avait pas Kinsey, on n'avait pas Stéphanie, on n'avait pas tout ça. Mais pour autant, moi, je savais pourquoi je voulais me lancer. Je savais que je ne voulais pas reprendre mon métier d'infirmière. Je savais que, de toute façon, je voulais rester à la maison avec mes enfants. Et que mes enfants, c'était mon pourquoi multiplié par 4 et que j'avais décidé quelque chose, c'était comme ça. Mon objectif premier, c'était d'avoir mon rubis. Je me suis lancée au début pour 500 €. Je voulais être rubis le premier mois. J'avais dit Audrey, écoute, moi, je vais être rubis. Premier Noël, je veux faire plaisir avec mes enfants. J'en ai marre un peu de galérer, j'en ai marre un peu de compter, j'aime pas ça. Donc, je veux au moins être rubis. Et effectivement, fin décembre, pourtant, on a fait Noël dans la belle famille. J'avais dit à mes beaux-parents, écoutez, là, je suis à mort, je suis au taquet sur mon ordi, sur mon téléphone, ne m'en voulez pas, mais là, il n'y a pas moyen, je veux mon rubis, je veux des fasters, je veux des machins. Et les gens ont respecté aussi ça parce que c'était comme ça et c'était pas autrement. Je voulais avoir mon rubis, je voulais pouvoir aussi faire plaisir, etc. Et j'ai validé effectivement mon rubis le 31 décembre. Donc, entre mes coms, entre les fast start, entre le cash, j'étais quasiment à 1000 €. Et là, je me suis dit, c'est un truc de dingue, ce business, c'est un truc de dingue. Je voyais les retours de mes clientes, je voyais les retours de mes districts qui me remerciaient. Un peu ce que j'avais fait à Audrey, merci de m'avoir proposé quelque chose qui pouvait m'aider à soit avoir une vision différente, une vie différente, ou pouvoir rester à la maison avec mes enfants, pouvoir leur faire un peu plus plaisir. Et je suis tombée totalement amoureuse, en fait, de cette activité, des produits. J'ai vu le Black Diamant sur le plan de rémunération. Je dis, c'est quoi ça, Black Diamant, 100 000 $ par mois, plus 100 000 $ ou 150 000 $ de prime, quoi, un jet privé, des bijoux personnalisés, c'est quoi ce truc de fou? Je m'en bats les couilles, je mettrais 10 ou 15 ans, je m'en fous. Et d'ailleurs, la preuve, je me suis fait tatouer
l'année dernière au One. Voilà, un Black Diamant avec Legendary parce que je sais que c'est mon objectif sur le très, très, très long terme. C'est sûr que je ne le serai pas demain, mais peu importe. Le temps que ça me mettra, je sais où je veux aller. Et de Ruby, j'ai eu la possibilité d'aller chercher une prime de 10 000 $. Donc là, j'ai dit à mon homme, je t'annonce, tu me verras pas, je sauterai de repas, je sortirai pas, je mangerai, je boirai, je vivrai e-sports, ça va être clair, c'est 10 000 $, c'est hors de question que je les laisse passer, je les veux, il n'y a aucun patron qui peut nous les laisser, je m'en fous. Eh ben oui, j'ai sacrifié des moments avec mes enfants, j'ai sacrifié des soirées, j'ai sacrifié des repas, j'ai sacrifié des heures de sommeil et j'ai validé mon diamant au bout de 4 mois d'activité, donc 3 mois après, avec une prime de 10 000 $. Là, ça a été tous les jours avec donc Nastasia, qui était mon émeraude tous les jours. Bon, alors, ok, donc il faut ça, 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 ok, d'accord, donc on fait ça. C'était un peu limite les échecs. Alors, attends, il manque ça, il manque ça. On avait les structures sous les yeux. Enfin, c'est aussi vous qui allez donner de l'impulsion à votre équipe. Si vous êtes au taquet, vous êtes motivé à accompagner un maximum de personnes pour leur position, parce qu'en fait, leur position va aussi vous donner la vôtre. C'est pas j'ai validé ça toute seule. Non, c'est une validation en équipe. Donc, focalisez-vous sur les positions en fait de vos équipes. En les accompagnant, vous allez forcément valider la vôtre. Donc, c'est vous aussi qui allez donner l'impulsion en disant bah tiens, t'as vu, il te manque peut-être ça pour aller chercher ta position. Qu'est-ce qu'on fait? On se le fait ensemble, on se le fait pas? Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour aller valider mon diamant. Et j'ai eu donc cette prime de 10 000 $. Et là, prolongation. Je pouvais avoir 15 000 $. Je dis à mon homme, je t'annonce, tu verras pas, je sauterai des repas, je m'en fous, je donnerai ma vie. Mais là, il n'y a pas moyen de moyenner. 15 000 $ où je peux aller les chercher. Et c'est vrai que mon homme, quand j'ai démarré, il n'y croyait pas. Clairement, j'avais pas grand monde qui me soutenait. Ma mère y croyait pas, ma soeur non plus, mes copines non plus, mon chéri non plus. Il m'a dit, écoute, ouais, moi, ton truc, franchement, je suis pas convaincue, quoi. J'ai dit, écoute, t'occupes. Bon, mon homme, il le sait, j'ai un peu un caractère un peu fort. S'il va pas dans mon sens, bah, la fois, je l'écoute que quand il va dans mon sens. Donc, je dis, écoute, moi, je vais essayer, moi, je vais me lancer. J'ai rien à perdre, ça marche, ça marche, ça marche pas. Et ben voilà, de toute façon, si j'essaye pas, je saurais pas. Et c'est vrai que quand j'ai validé mon diamant, je me souviens, et pour autant, ça fait 4 ans et demi, on était en train de marcher. Et là, il m'a fait son mea culpa. Il m'a dit, écoute, ma chérie, franchement, bah, écoute, pardon, quoi. J'ai pas cru, je t'ai pas forcément poussé. On s'est aussi un peu, je vais pas dire fighté, mais voilà, il était pas forcément ravi que je sois tout le temps sur mon téléphone ou autre. Et il me dit, quand je vois l'heure à laquelle moi je me lève, l'heure à laquelle je rentre, et quand je vois que toi, bah, tu es à la maison et que tu es avec les enfants et que tu peux développer un business et que en plus, bah, tu as un revenu, et ben franchement, il me dit, je te fais mon mea culpa. Franchement, je suis fière de toi, tu as bien fait de persévérer, tu as bien fait d'écouter personne. Et là, je lui dis, c'est très bien mon chéri, du coup, je vais chercher ma prime de 15 000 $, donc je t'annonce. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, ouais, mais tu avais dit que tu allais te reposer et tout. J'ai dit, je m'en fous, je me reposerai le mois d'après. De toute façon, j'ai toute la vie pour me reposer. Une fois que j'aurai 60 ans, je pourrai me reposer tranquille, mais là, voilà, il n'y a pas moyen. Donc, le double diamant a pété le mois d'après. Donc, j'ai accompagné Nastasia et son équipe à aller chercher son diamant. Donc, elle a pu avoir une prime de 10 000. Moi, j'ai pu avoir celle de 15 000. Et là, bah, autant vous dire que déjà en diamant, j'avais un revenu d'infirmière. Donc là, j'ai totalement doublé mon revenu. J'étais choquée, mais vraiment choquée, puisque j'avais pris ma licence pour 500 €. Audrey, je me souviens, elle gagnait 2 000 €, 2 3 000 € à l'époque. Déjà, elle me faisait rêver. Et là, de me dire, mais mon Dieu, c'est possible, en fait. C'est un truc de fou, cette société. Il n'y a aucune limite. On peut vraiment aller loin. Et après, j'ai validé mon triple au bout d'1 an. C'était mon objectif. J'avais dit, mais il n'y a pas moyen. Je m'en fous. Mon triple diamant, je le veux pour mes 1 an. Et Marc Pentecost a remis un bonus à ce moment-là. Donc, j'ai eu une prime de 25 000 $. Mon triple diamant, il a été très, très difficile. J'avais beaucoup de gens qui bossaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément motivés. J'ai fait aussi des positions. J'ai appris de mes erreurs. Je me souviens avoir appelé Audrey, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est trop compliqué, c'est trop de pression, c'est trop ci, c'est trop ça. Et pour autant, comme tous les leaders, hein, on n'a jamais lâché jusqu'à la dernière seconde. Donc, j'ai eu mon triple diamant pour mes 1 an et j'ai validé mon président diamant au bout de 19 mois avec une prime de 50 000 $. J'étais au tout début de grossesse de mon 5e. Donc, c'est un peu mon petit bébé e-torts puisque mon homme ne voulait pas de 5e, hormis si on avait la maison. Et on a pu lancer la construction de la maison. Du coup, on a mis le petit 5e en route. Et c'est pour ça que c'est un peu mon bébé e-torts. C'est grâce à cette activité que
qu'on a pu avoir ce 5e, qu'on a pu avoir aussi cette maison dans laquelle on vient d'emménager, qu'on a pu se permettre plein de choses qu'un métier d'infirmière, et pour autant, un métier d'infirmière, on gagne quand même pas trop mal, mais ça n'aurait jamais pu nous permettre d'avoir cette liberté financière, ça ne m'aurait jamais apporté cette liberté de temps que que je peux être avec mes enfants pendant les vacances, quand ils sont malades, peu importe, on a le luxe, on a la chance d'être libre de notre temps et de pouvoir travailler où on veut, comme on veut, de la maison, de l'extérieur, par les réseaux sociaux, par les réunions. Quand je suis en salle d'attente, au lieu de perdre mon temps, hop, je dégaine mon téléphone et je peux gagner de l'argent. Quand mes enfants s'amusent à la piscine, là, on a également pu s'offrir une piscine-plage, un truc de fou à l'extérieur. Enfin, cet été, je les ai vus, ils en ont profité, ils sont éclatés. Je me suis posée, je les regardais, je me disais, mais merci, quoi. Merci eTworks, merci mon équipe, merci mon travail, merci mon chéri, merci toutes les personnes qui m'ont encouragée, merci toutes les personnes qui ont essayé de me décourager, parce qu'il faut aussi beaucoup utiliser le négatif et que vous le transformiez en positif. Des personnes qui vont vous décourager, vous allez en avoir plein. Des personnes qui vont vous insulter, qui ne vont pas comprendre votre décision de faire quelque chose de différent. Des personnes qui vont vous rabaisser, vous en aurez aussi. On en a tous eu dans nos familles, dans nos amis, et qui pour autant sont revenus par la suite. Ça aussi, moi j'en ai eu, qui sont revenus après. Et tout ce négatif-là, utilisez-le en positif, utilisez-le en tremplin, parce que c'est votre vie et c'est personne d'autre qui va vous la faire. Si moi j'avais écouté tous les gens quand j'ai démarré, je pense que je serais infirmière, je pense que j'aurais pas beaucoup d'argent par mois si je devais déduire la cantine, la garderie, la nounou, l'essence. Je pense qu'il ne me resterait pas grand-chose à la fin du mois. On n'aurait pas la maison qu'on a à l'heure actuelle, on n'aurait pas l'extérieur. J'aurais sûrement pas eu mon 5e non plus. On n'aurait pas tout ce qu'on a maintenant. Donc, sincèrement, persévérer, peu importe les hauts, peu importe les bas, on en a tous des bas. Faut pas croire que parce qu'on est leader, on est parti de là et ça a fait comme ça. Non, non, je vous rassure, ça a fait comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et machin. C'est normal, c'est la réussite, c'est comme ça, faut l'accepter. Et à chaque épreuve, faut l'utiliser pour être encore meilleur, pour réajuster, pour vous remettre en question, pour faire ce qu'il faut pour avoir des résultats différents et vous réadapter. Et c'est ce qu'on fait tous et c'est comme ça qu'on avance. On apprend tous de ses erreurs pour être tout simplement une personne meilleure. Et votre pourquoi, je pense qu'il n'y a rien et sincèrement rien qui devrait être plus important. Moi, peu importe les épreuves, peu importe si les gens me mettent des pierres, je le transforme pas en mur, mais je le transforme en pont pour continuer d'avancer. Et des bâtons dans les roues, on en a tous, mais c'est à votre comportement et votre attitude qui va déterminer votre altitude et qui va déterminer où est-ce que vous voulez aller. Et moi, je sais où je veux aller, je me suis gravée sur mon bras, je le regarde tous les jours. Maintenant, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire avec votre business et pourquoi vous vous battez. Et une fois que vous avez la réponse à toutes ces questions, vous avancez, vous persévérez et vous avez. Voilà, en gros. Ça va être un peu court. Ça ne nous gêne pas. Donc, merci pour ce témoignage. Après, toi, quel est vraiment le conseil ultime que tu aimerais vraiment donner à tous les distributeurs qui ont envie d'avoir ton parcours, etc. Quel est vraiment le conseil sur lequel ils devraient vraiment avoir le focus et que tu penses qui est un des plus essentiels vraiment pour avoir une grosse réussite chez eTworks? Alors, aimez votre activité, aimez votre équipe, aimez le pourquoi vous le faites. Comprenez vraiment que cette activité, c'est la vôtre et qu'en fait, en gros, c'est comme une fleur. Si vous en prenez soin, si vous l'arrosez, si vous coupez les petites feuilles mortes, si vous le faites avec passion, avec envie, avec enthousiasme, avec sourire, avec positif, avec tout ça, votre fleur, elle sera magnifique. Voilà, votre fleur, c'est votre business, il sera magnifique. Par contre, si vous le faites parce que il faut le faire, si vous le faites parce que je vais copier les publications d'un tel parce que j'ai la flemme d'y passer du temps. Bon allez, non, je vais pas prendre du temps. Donc bravo à tous ceux qui sont sur le Zoom. Non, je vais pas prendre du temps parce qu'il y a Grey's Anatomy à la télé. Oh, faut que je fasse des réunions, j'ai pas envie. Les gens, ça me saoule et tout. Non. Si vous le faites comme ça, votre fleur, elle va pourrir, elle sera pas belle et vous aurez rien du tout. Donc, aimez votre business, comprenez tout ce qu'il peut vous apporter à travers les différents témoignages, parce qu'on n'a rien de plus que vous. Et aimez votre business, soyez à fond, soyez focus, persévérez et soyez vraiment vous-même. Cette activité, ça
ça nous permet d'être une version de nous-mêmes, mais en meilleur. Moi, ça m'a permis de vaincre ma peur de l'inconnu. Ça m'a permis de vaincre ma peur de parler en public, chose que je me sentais incapable de faire. Et en fait, j'ai animé des événements, j'ai participé à des panels devant des milliers de personnes. Et quand je vois tout ce qu'eTworks m'a apporté sur moi en tant que personne, je suis choquée. Je devenais rouge, je bégayais. C'était le truc impossible pour moi. J'en étais incapable. Et en fait, cette activité, elle vous rend meilleur pour vous. Elle vous permet de vous donner un meilleur style de vie, une liberté financière, une liberté de temps. Et elle vous permet de rêver et de plus vivre, de plus survivre, mais de pouvoir rêver, de pouvoir avoir quelque chose que vous pensiez peut-être impossible, d'enlever le 1 devant possible. Mais pour ça, il faut que vous le compreniez, il faut que vous l'acceptiez et il faut que vous le fassiez avec envie, avec passion et avec énergie, enthousiasme, motivation et que vous y alliez, quoi. Que vous vous sortiez les doigts du cul, que vous pensiez, que vous alliez poser vos objectifs, que vous traciez le chemin et que vous y alliez. Et autre chose, une oreillette. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont, mais une oreillette, mais grave, et attends, je regarde l'heure et tout, hein. Une oreillette, c'est magique si elle était maman sur le Zoom. Ça va vous permettre de passer vos coups de téléphone pendant que vous pliez le linge, que vous faites le ménage, de faire vos formations et tout. Une oreillette, c'est la base quand on a un business. Si vous voulez commander une oreillette de qualité, c'est Virginie Couder à laquelle il faut s'adresser. Elle connaît tout sur les… Merci beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, s'il y a des mères de famille qui sont connectées, moi j'en ai dans mon équipe à qui je pense que ça va beaucoup leur parler. Donc merci pour ce témoignage encore. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une autre personne qui, je pense, c'est bon, elle est connectée. Alors, je vais voir, ça devrait être OK. Priscilla Fayan, qui a la position de président diamant et qui est vraiment très, très puissante dans l'activité. Vraiment, elle est puissante au niveau des clients. Elle inspire beaucoup de personnes, vraiment. Mais on en parlait avec Fabien au Mexique par rapport aux clients, la régularité, etc. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et c'est sincère. Hein. Je parle sincèrement. Par rapport à moi maintenant, elle m'a mis un trou. Elle m'a mis un vrai trou. Et franchement, c'est puissant. Donc, elle va vous partager un petit peu son parcours. Elle fait des gros revenus et c'est une des personnes qui fait le plus d'argent là qui est connectée. Donc, bon, désolé de dire ça si ça t'est un peu gêné, mais c'est le cas. Comment mettre mal à l'aise dès le début? Bonsoir tout le monde. Contactez Jamel. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai entendu pas tous les témoignages parce que j'étais déjà occupée juste avant avec des choses pour mon équipe, mais j'ai entendu le témoignage de Virginie que je connais très bien. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Tu veux que j'apporte un petit peu mon histoire comme Virginie l'a fait, c'est ça? Ton parcours, pourquoi tu as démarré, etc. Ok. D'accord. Bon, je vais essayer d'être rapide parce que 4 ans et demi d'activité en 5 minutes, on va voir si c'est possible. Donc, je vous explique un petit peu qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, c'est Priscilla. Je suis maman de 2 petits-enfants qui ont 4 ans et 5 ans. Et en fait, pourquoi j'ai démarré cette activité? Parce qu'il y a 4 ans et demi, en fait, j'étais vraiment en très, très grosse galère financière. J'étais au RSA. En fait, j'ai fait une maladie professionnelle qui m'a fait perdre mon job. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans activité professionnelle. J'avais tout misé dans une branche qui était l'esthétique. Donc, j'avais fait aucune autre étude et j'étais enceinte. Donc, c'est ce moment dans ma vie, ce moment professionnel, ça m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied professionnellement parlant. Et donc, c'est ça qui m'a fait plonger dans une grosse galère financière. Donc, à cause de ça, je suis tombée donc au RSA. J'avais 23 ans, 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça. J'étais jeune encore. Mais à 23 ans, j'avais plus de 23-24 000 euros de dette. Ce qui, je pense, ça reste quand même assez conséquent pour démarrer dans la vie, puisque c'est l'âge où quand même on commence à démarrer dans la vie. J'allais avoir mon bébé, j'avais plus de boulot, c'était pas super gai. Et en plus, j'allais au Resto du Cœur parce que j'avais plus le choix en fait. Mais j'avais vraiment envie de travailler en fait. Je voulais pas vivre des aides, je voulais pas me contenter du RSA et de toute façon, je pouvais pas me contenter parce que je pouvais pas nourrir les petits avec juste 400 € par mois. C'était juste pas possible puisque je dis les petits parce que j'étais enceinte de ma fille, mais j'ai enchaîné
avec mon petit garçon juste après. Donc, j'ai eu 2 grossesses rapprochées de 15 mois d'écart. Et pour moi, en fait, il était hors de question que de vivre avec 400 € par mois, que de rester dans la galère tout le temps. Et je me suis dit, je vais retrouver du travail. Mais sauf que quand on n'a pas d'argent et qu'on veut retrouver un travail, si on veut faire garder les enfants, parce que les enfants ne sont pas encore acceptés au travail, ça, j'ai encore pas trouvé de garderie incluse dans notre job de salarié, ça n'existe pas, mais il fallait que je paye une nounou, mais j'avais pas de sous. Donc, en gros, j'étais un peu dans un cercle vicieux. Et un jour, je suis tombée sur une annonce de Eatworks, de recrutement. Et en fait, je me suis dit, au point où tu en es, j'étais vraiment, vraiment dans la… Désolée du terme, j'espère que les enfants dorment, mais dans la merde financièrement, c'est vraiment le cas de le dire. Je n'ai plus rien à perdre. Donc, en gros, j'ai un peu pris ça comme ma dernière chance de me dire, en fait, je pourrais rester à la maison avec les enfants ou du moins adapter vraiment mes horaires à mes enfants, pas avoir besoin de payer de nounou. Et mon but, c'était vraiment 200 € par mois. C'était pour moi, en étant au RSA, 200 € à l'époque, c'était comme quelqu'un qui gagnait 1200 €. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, à mes yeux, c'était un peu ça, en fait. Donc, je me suis lancée, mais en fait, j'y connaissais tellement rien que pour moi, je n'allais pas réussir autant que ce que finalement j'ai réussi. Vraiment, je misais pas haut parce que je voyais, justement, Jamel, nous, on a démarré ensemble. Donc, je voyais surtout ceux qui étaient déjà là, Fabien, Audrey et Virginie. C'était ceux qui étaient déjà là quand on a démarré. Je les regardais et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, Virginie, elle gagnait plein d'argent. Elle avait 4 enfants, elle n'avait pas encore fait le 5e. Je me disais, mais pour moi, franchement, c'était des gens toujours aussi incroyables que maintenant, mais pour moi, c'est des stars, quoi. On ne pouvait pas les approcher. C'est ce que je me faisais dans ma tête. Je me disais, mais ces gens-là, ils gagnent des milliers d'euros. C'est pas possible qu'à moi, une fille comme moi, qui n'y connaît rien, que ça m'arrive, quoi. Pour moi, c'était pas possible, c'était pas accessible. Et au final, j'ai eu trop de la chance dans mon malheur, parce que rien n'arrive sans rien. Et je suis d'ailleurs bien contente d'avoir eu ces galères financières, parce que sans ces galères financières, si j'aurais été bien dans mon petit salariat à 1200 par mois, sans avoir de problème financier, j'aurais jamais démarré cette activité. Donc au final, certes, j'ai vraiment été malheureuse dans mon côté financier, parce que ne pas pouvoir nourrir ses enfants, c'est chaud pour une maman à accepter. Mais au final, maintenant, je suis bien contente que ça me soit arrivé, puisque là où j'en suis maintenant, sans ça, je n'en serais pas là. Mais quand j'ai démarré, ma marraine m'a abandonnée au bout de, je crois, 4-5 jours. Quand elle a vu que moi, je démarrais peut-être un peu plus fort qu'elle et que j'étais plus motivée qu'elle, elle m'a un petit peu abandonnée. Et je ne sais pas, Virginie, qui est tombée là, par là, et qui a eu la gentillesse de me prendre sous son aile et qui m'a mis un électrochoc. Et d'ailleurs, j'en parlais encore tout à l'heure sur un Zoom avec mon équipe, qui sans cet électrochoc, j'en serais pas là non plus. Elle m'a parlé d'une prime. Donc, j'avais eu un appel avec elle. Elle m'avait dit, ouais, là, tu viens de démarrer. Au moment où tu démarres, tu es éligible à une prime de 10 000 $ si tu fais ton diamant en 3 mois. Donc, j'ai démarré en juillet. J'avais jusqu'à fin octobre. J'ai démarré le 17 juillet. J'avais jusqu'à fin octobre pour faire mon diamant. Donc, 3 mois et 10 jours. Donc, quand elle m'a dit ça, déjà dans ma tête, sans même lui dire, je me disais, mais en fait, tu me parles de ta prime, mais ça rentre là et ça sort là, quoi. Pour moi, c'était pas possible. Passer diamant en 3 mois, alors voilà, c'était trop haut level. Mais malgré tout, elle a bien fait de m'en parler, parce qu'elle m'a un petit peu expliqué. J'avais dû lui poser 1 ou 2 questions, lui dire, oui, mais c'est quoi le diamant? Il faut quoi pour avoir le diamant? Et quand elle m'a dit ce qu'il fallait, je me suis dit, ok. On verra ça l'année prochaine. Et au final, elle m'en aurait pas parlé. Mon cerveau n'aurait pas retenu l'information. Et croyez-moi, du moment où j'ai raccroché, même si ça paraissait, mais pas possible du tout, je ne vous cache pas, pour moi, c'était impossible. Mais je me disais quand même, 10 000 $, franchement, si celle-là, elle l'a fait, si celui-là, il l'a fait, si celle-là, elle l'a fait, je voyais plein de gens qui l'avaient fait. Donc, je me suis dit, si je me bouge les fesses et que je me mets à l'action, on va voir si j'arrive à le faire aussi. Et dans tous les cas, je me suis dit, je vais tout donner. Comme ça, je ne regrette pas. Je ne serai pas là à pleurer en me disant au mois d'octobre, oh, si j'aurais su, j'aurais fait ça, j'aurais peut-être pu la décrocher. Non, voilà. Je me suis dit, je vais tout donner, comme ça, je ne regrette rien.
Et franchement, elle ne m'en aurait pas parlé, je ne l'aurais pas passé parce que du coup, grâce à ça, j'avais vraiment tout noté, ce qu'il fallait. Tous les jours, je décomptais. Enfin, c'était vraiment, je m'étais fait mon plan. Et en 3 mois, je l'ai fait le diamant et j'ai décroché cette prime. Donc ça aussi, c'est important d'écouter quand on vous parle de prime ou de petits objectifs comme de faire les 5 premiers clients ou les 4 premiers clients ou que de faire les étapes du succès. Parce que moi, on ne m'aurait pas parlé de cette prime. Jamais, vraiment, c'est sûr, j'aurais fait le diamant en 3 mois. Parce que en fait, je ne me serais pas auto-donné un objectif. Donc ça, c'est mon petit parcours des 3 mois, sachant que pour avoir le diamant en 3 mois, j'ai vraiment fait beaucoup de concessions que je ne regrette pas. Et si j'aurais dû les refaire, je les referais parce que je pense qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si je serais restée assise sur mon canapé à attendre que ça tombe, le diamant, il ne serait pas tombé. Donc, je me suis mise à l'action. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait plein de choses que je n'aurais jamais pensé faire, comme parler en public, comme appeler des gens. Je rigole parce que Virginie doit peut-être s'en rappeler, mais en tout cas, si elle ne s'en rappelle pas, je m'en rappelle. La pauvre, quand je devais faire mes premiers appels clients ou mes premiers appels distributeurs, je lui disais, tu peux pas le faire à ma place et je t'écoute. La pauvre, je crois qu'elle m'avait pas dit oui. Hein. Elle m'avait dit, écoute, je te montre si tu veux comment on fait, mais par contre, après, il faut que tu te débrouilles. Hein. Mais elle a bien fait de me dire ça parce qu'au final, quand on est autonome, prendre exemple sur les autres, écouter les conseils qu'on nous donne, c'est important, mais les clients, c'est à nous qui demandent des infos, c'est pas à notre leader, c'est pas voilà. Donc qu'on est une aide du leader, c'est bien, mais on va pas tout faire à notre place, hein, sinon ils n'ont plus de vie. Donc du coup, je me suis débrouillée, ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que j'avais pas le choix. Hein. Si je voulais faire mes clients, il fallait que je les appelle. Si je voulais faire des wrap parties, avoir des clients autour de chez moi, il fallait que je me bouge et que j'aille leur faire des pauses de wrap et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Je passais un peu moins de temps en soirée. De toute façon, quand on n'a pas d'argent, quand j'ai démarré, on faisait plus de soirée, hein, pas de resto, pas de ciné. Donc déjà, ça facilitait le truc pour faire passer à mon homme le fait que je sois tout le temps sur le téléphone. Il ne pouvait pas me reprocher de plus rien faire, pas de resto ou quoi, parce qu'on n'en faisait pas. Mais je passais un peu moins de temps avec ma famille. C'est vrai que je passais un peu moins de temps devant la télé. J'étais plus souvent sur mon téléphone. Alors certains peuvent trouver ça bizarre de dire ouais, ça craint de plus trop passer de temps avec sa famille et tout. Je passais du temps avec ma famille, mais un peu moins. Je préférais être à fond dans mon job pendant 3 mois pour décrocher enfin ces 1500, 1800 € avec la prime. C'était par mois et changer notre vie. C'est quoi 3 mois dans une vie? Franchement, et encore, je me donne encore maintenant. Hein, mais je veux dire, mon premier objectif, c'était, je me disais, voilà, 3 mois de concession pour après avoir une vie en remboursant mes dettes, en étant plus sereine. Donc, ça a commencé comme ça, mon parcours. 3 mois le diamant. Et puis, quand j'ai vu que j'avais le diamant, alors pour la petite histoire, moi, je suis vraiment blonde. Hein, ça ne se voit pas trop, mais croyez-moi, je le suis. Je pensais que le diamant, c'était 5000 € par mois au début. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'étais tellement omnibulée par 5000 €, 5000 €, que je croyais que le diamant, au début, c'était 5000 € par mois. Donc, quand j'ai eu le diamant, j'ai touché 1008 à peu près les premiers mois. J'étais très heureuse parce qu'il y avait la prime en plus. Hein. Croyez-moi que de passer du RSA à 1800 € par mois, déjà, dans ma tête, c'était… je n'avais plus tout donné de la tête. Mais du coup, je voulais quand même les 5000. Donc, je me suis dit, en fait, il faut aller chercher le double diamant. Donc, j'ai fait le double diamant en 5 mois, le triple, parce que je ne me suis pas arrêtée là. Hein. Vous allez voir quand vous serez dans l'élan des positions, il ne faut pas vous arrêter de toute façon. Le triple en 8 mois et le président en 20 mois. Voilà, donc à chaque fois, j'ai décroché des primes. Pour ne pas vous cacher, ça fait tellement longtemps, ça fait 3 ans, 4 ans, non 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai touché les primes, que je ne me rappelle plus trop des prix des primes. Enfin, je ne me rappelle plus trop à combien elles étaient. Je crois que le double diamant, c'était 15 000. Le triple, je crois que c'était doublé, donc 25 000. Non, 50 000. Je ne sais plus. En bref, c'était gros, quoi. Je ne sais pas si ceux qui est Virginie, ceux qui étaient de notre époque, des petits dinosaures de Hitwars, s'en rappellent, mais en tout cas, c'était… Alors, je te coupe, Priscilla. Le double, c'est 25, c'est 15. Le triple, c'est 25. Mais du coup, si tu l'as eu doublé, c'était 50 000. Et le président, c'est 50 000. Donc si tu l'as doublé, c'était 100 000. Voilà. Ok, ça va, j'étais un peu… je m'en rappelais un petit peu quand même. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai eu quand même un parcours qui a été rapide, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit.
Mais c'est pas tombé tout seul. Et même si maintenant je suis président et que je pourrais me contenter de ce que j'ai, qui est très bien et qui me satisfait, mais alors totalement, je vois plus loin en fait. Parce que le problème, c'est que j'ai réalisé mes premiers rêves et puis après, les rêves, ils grandissent. Puis ils grandissent encore. Donc du coup, voilà, je veux aider encore plus de personnes parce que si moi, ça m'a tellement changé la vie. Je voyage alors que je voyageais jamais. Je peux être avec mes enfants, mais tout le temps, les accompagner aux trucs scolaires, enfin, au voyage scolaire. Enfin, voilà, en tant que maman, c'est vrai que ça apporte énormément. Voilà, on est en train de se payer le mariage de nos rêves. Donc, c'est-à-dire que des fois, je me disais, ouais, je veux me marier, mais je ne pourrais pas m'acheter ça, on ne pourra pas faire ça parce qu'on n'a pas les sous. Que là, vraiment, tout ce qu'on veut, j'ai tout noté sur une feuille et on va tout le faire. On n'a pas de concession à faire pour le budget. Enfin, vraiment, on va vraiment se faire plaisir. On est en train de faire, je croise les doigts, je ne veux pas trop m'avancer pour pas que le projet se tombe à l'eau, mais la maison de nos rêves, on a vu les plans, ça y est. C'est en train de se faire. Donc, on va construire une maison de malade. Alors, pas aussi grande que celle de Virginie, puisque toi, tu as peut-être le courage pour le ménage, mais moi, je ne l'ai pas. Puis, je n'ai pas 5 enfants, donc ça résout le truc. Mais bon, elle va être quand même assez grande. Il y aura une grande piscine aussi, tout ce qu'on veut. Mais il n'y aura pas tous les mètres carrés que tu as. Je suis un peu plus raisonnable de ce niveau-là. Mais voilà, c'est vrai que tout ça, je n'aurais pas pu l'avoir si je ne me serais pas bougé les fesses. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, là, je parle d'argent, mais il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça. Moi, ce job, c'est devenu une passion parce que, comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit, avant, j'étais dans l'esthétique. Si j'étais esthéticienne avant, c'est parce que moi, j'aime vraiment prendre soin des autres. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime vraiment prendre soin des autres. Donc, c'était mon job, c'était soit je voulais être esthéticienne quand j'étais plus jeune, soit je voulais travailler avec les personnes âgées parce que je voulais prendre soin des gens. Et du coup, en fait, cette activité, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours dans l'esthétique parce qu'on a des cosmétiques en soi, mais aussi parce qu'en fait, au final, on prend soin des gens. Soit on les aide à s'accepter mieux, enfin à se sentir mieux dans leur corps ou à se trouver plus jolies ou quoi, soit on aide nos distributeurs à améliorer leur quotidien et donc forcément, ça apporte quelque chose de positif dans leur vie. Donc ça aussi, pour moi, c'est important de le préciser parce que moi, ça me permet, ce job, c'est devenu une passion grâce à ça. Voilà, alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais en tout cas, ça fait sûrement plus que 5 minutes. T'inquiète, le temps n'est pas compté. Donc voilà, et quel est le conseil que tu pourrais donner, vraiment le conseil qui pourrait impacter vraiment, qui pourrait aider vraiment énormément une personne, toutes les personnes même ce soir, vraiment le conseil le plus essentiel à ton goût? Ok, purée, un conseil, c'est dur. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne, parce que tu disais que je faisais pas mal de clients, tout ça, c'est vrai. Mais si je fais autant de clients, je pense que c'est grâce à la régularité et à l'organisation. Ça, c'est vraiment les choses qui, je pense, ne sont pas pour rien dans ce que j'arrive à faire en termes de score tous les mois. C'est vraiment le fait d'être hyper organisé. D'ailleurs, j'ai une preuve. Tous les jours, j'ai des trucs d'organisation que je me fais. Je suis en pleine réorganisation de mon organisation. Encore tout à l'heure, j'étais en train de prendre des notes pour me réorganiser sur certaines choses. Et l'organisation, pour moi, c'est hyper important parce que ça permet de rien oublier dans les actions qu'on doit faire, par exemple, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Et ça permet vraiment de se discipliner. Et quand on est discipliné, organisé et régulier, forcément, il y a des retombées. Donc, au début, je n'ai pas eu 20 clients le premier jour. Parce que des fois, c'est vrai que quand on démarre, on est découragé. Des fois, ça peut arriver parce qu'on voit que les autres ont des clients, mais que nous, pas trop encore. Et franchement, toutes les graines que vous semez, ça sert à quelque chose. Même si ça ne paye pas tout de suite, ça paiera toujours à un moment donné. Peu importe le temps que ça prendra, si vous avez un objectif en tête et que vous avez vraiment envie de réussir, parce que franchement, il y a moi qui a réussi, mais il y a Virginie, il y a Jamel, il y a Audrey, il y a tous ceux qui vous ont parlé avant, je n'étais pas là avant, et encore tous ceux qui ne sont même pas là sur ce Zoom. Franchement, si les autres y arrivent, l'ont fait, tout le monde peut le faire, mais ça ne dépend que de vous. Nous, on est là pour vous apporter des formations. Enfin, vos leaders sont là pour ça, sont là pour vous aider. Vous avez tout en main. Il ne manque plus qu'à mettre en application. Donc, vraiment, l'organisation, la régularité. Et juste un dernier truc, il ne faut pas croire que parce qu'on est leader,
tout est rose, tout est beau, que tout va bien. Ça m'arrive, moi, d'avoir des bas dans le mois, de me dire, purée, je fais ça tous les jours et j'ai toujours pas fait de client. Par exemple, pendant une semaine, je n'ai pas fait de client. Moi, si pendant une semaine, je ne fais pas de client, ça ne va pas du tout. Enfin, je me sens mais trop mal. D'ailleurs, ça n'arrive presque jamais, mais ça m'est arrivé. Et j'aurais pu abandonner et dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête de faire mes actions, ça ne fonctionne pas. Non, je continue toujours. Je ne sais pas pourquoi, enfin, tant mieux. Mais à force de continuer, enfin, si, c'est normal en fait. Je sais pourquoi, c'est parce que je continue. À force de continuer, ça paye. Des fois, je vais me dire ça, me dire, ouais, ça me gonfle, je fais ça tous les jours, ça ne paye pas. J'ai fait un live, je pensais que ça allait m'apporter au moins un client, j'en ai toujours pas fait. Et bien, bim, le lendemain, j'ai fait un client. Parce que tout ce que j'aurais fait avant, au final, en fait, ça aura payé. Même si on a l'impression que des fois, on fait les choses dans le vide, je vous promets que on ne fait pas dans le vide. Voilà. Donc ça, je vous le dis aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'est arrivé, c'était mon état d'esprit, on est quel jour là, ouais, je crois en début de semaine, et bim, hier soir, j'ai fait 2 clients. Et je n'aurais pas fait mon live, je n'aurais pas fait mes actions avant, je ne les aurais pas fait. Donc, toujours continuer. Voilà. Merci. J'en étais sûre que tu allais parler de la régularité. Je suis cataloguée, excusez-moi. Bon, on n'est jamais trop régulier, hein, franchement, parce que tu es inspirante sur ça. Donc, merci Priscilla, franchement, merci à tous vraiment pour votre présence. Donc, je vais faire aussi mon petit parcours rapidos, parce qu'on nous a pris beaucoup de votre temps. Donc voilà, alors moi pour me présenter, voilà, un peu comme Priscilla, j'ai démarré il y a à peu près 4 ans et demi dans l'activité. J'étais très sceptique sur l'opportunité, le système. Je pense comme la majorité des personnes, évidemment, on n'a pas trop l'habitude de travailler de chez soi, etc. J'étais très sceptique aussi sur le produit, le wrap. Résultat, à partir de 45 minutes, je me suis dit, c'est qui ces fous là? Et c'était un grand black un peu costaud qui m'avait présenté l'opportunité. Donc, je me suis dit, lui, qu'est-ce qu'il fout dans la cosmétique déjà? J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et je me suis lancé parce que j'étais vraiment dans un cas de figure de ma vie où je me levais tous les jours à midi, 13h30, 14h, midi, 13h30, 14h. Vous avez vu quand vous vous levez tous les jours comme ça et votre mère, elle a envie de vous tuer parce que je vivais encore chez ma mère. Et j'étais vraiment dans un cas de figure où je savais vraiment pas quoi faire parce que j'avais fait de la télé, donc je pouvais pas travailler en tant que salarié dans un endroit. Les gens ils se disent ouais, il est fou, lui, il est un peu bizarre, qu'est-ce qu'il se remet dans ça alors qu'il y a eu un an il était à la télé. Là c'était un job où on pouvait travailler de chez soi et accélérer au niveau des finances. Ce qui m'a beaucoup excité, c'est le plan de rémunération de chez Eatworks parce que aujourd'hui, il faut prendre conscience que si vous êtes salarié, déjà numéro 1, c'est dur de trouver un travail. C'est très dur de trouver un travail. Je pense que vous le voyez tous, hein, le chômage, je sais pas ce que j'ai avec le chômage. Les emplois, ça chute, il n'y a plus d'emplois, il y a de moins en moins d'emplois, etc. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a le MLM, le marketing de réseau, la vente à domicile qui a augmenté de 4% l'année dernière. Donc, c'est des chiffres qui sont monstrueux. Par rapport au travail. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé sans trop y croire. Hein. Je me suis dit, on va voir. Hein. J'ai qu'une chose à faire, c'est gagner de l'argent. Donc, j'avais pris la licence à 125 avec des produits. Ça avait fait une certaine somme quand même. Donc, j'ai revendu tous les produits. À partir de là, je me suis dit, je ne peux que gagner de l'argent. Je ne peux que gagner de l'argent. Et j'étais toujours distributeur, etc. Je m'étais remboursé, donc j'étais plutôt bien. J'avais fait même un petit peu d'argent. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à un événement. C'était à la Villa Massalia. J'étais au fond de la salle et j'étais comme vous aujourd'hui en train d'écouter des témoignages de leaders qui étaient double diamant, triple diamant, président diamant. Donc, j'étais au fond de la salle et j'étais en train de trembler sur ma chaise, tellement j'étais excité par rapport aux témoignages. C'est des personnes qui faisaient 7, 8 000, 10 000, 12 000 euros par mois. Et je me suis dit, c'est un truc de fou. Ce truc-là marche réellement. À partir de ce jour-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. Je vais plus me trouver aucune excuse. Moi, mon plus gros pourquoi, c'était ma mère quand j'ai démarré parce qu'elle, on vivait ensemble. Elle avait des gros problèmes de finances. Donc, c'était ça. Donc, je ne pensais pas à est-ce que je vais trouver des clients, je ne pensais pas à est-ce que je vais trouver des distributeurs, je ne pensais pas à est-ce que je vais réussir ou pas. Je pensais constamment à ma mère, les finances, l'augmentation, on en a besoin. Les finances, ma mère, on en a besoin. Parce que quand j'avais cet état d'esprit-là, vous êtes inarrêtable en fait. Il n'y a personne qui peut vous arrêter.
Il n'y a personne qui peut vous arrêter. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit de oui, mais j'ai appelé des clients, tu vois, ils sont pas. Non, j'étais vraiment focus sur l'évolution, la réussite. Moi, ma mère, les finances, il faut que ça augmente. Il n'y a pas d'autre option, c'est la victoire ou la victoire. C'était vraiment, l'échec n'était vraiment pas une option. Après, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai rencontré beaucoup de barrières, j'ai rencontré beaucoup de personnes à qui j'ai fait démarrer, qui ont fait du score, à qui j'ai cru vraiment et que je pensais qu'ils allaient être leaders et qu'ils ont baissé les bras et qu'ils ont abandonné. J'ai eu des personnes aussi à qui je faisais confiance à 100% et qui m'ont mis des coups de poignard dans le dos. Mais c'est pas grave. Avec du recul, comme on le dit tous ce soir, ces personnes-là ont été une bénédiction déguisée dans notre vie et dans le business parce que les personnes qui nous construisent le plus dans cette activité-là sont ceux qui abandonnent. Ce n'est pas ceux qui démarrent et qui explosent tout dans les positions. Non, ce sont ceux qui vous disent non. Ce sont ceux qui vous disent ça ne marchera jamais. Moi, aujourd'hui, je pense que j'aurais jamais atteint les grosses positions de chez Hitworks si toutes les personnes de ma famille, moi, m'ont dit que ça ne marchait pas. Ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, ils m'ont tous dit sans exception que ça ne marchait pas. Et je vous jure qu'il y a des personnes qui ont beaucoup baissé les bras quand il y a des personnes de leur famille qui ont dit ça. Moi, j'ai pris ça réellement comme un catalyseur. Et j'ai lu ça un jour. J'ai lu que la plus belle des choses dans la vie, c'est faire ce que les autres vous croient incapables de faire. Et ça, je vous garantis que c'est resté gravé dans mon cerveau. Et je sais pas comment vous expliquer. Je rentrais chez moi, je travaillais. Les gens, quand ils dormaient, je travaillais. Quand ils mangeaient, je travaillais. J'étais en train de bouffer des formations. Et pour aligner vraiment mon esprit et mon état d'esprit et mon mental sur le succès, sur l'évolution, je ne laissais pas l'espace à la peur, au doute. Parce que quand vous êtes en phase 1, pourquoi Priscilla, elle excelle aussi rapidement? Parce qu'elle est tout le temps dans la régularité, dans l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Et quand vous êtes dans l'action, le doute ne vous traverse même pas l'esprit. Parce que vous avez focus sur vos positions, vous savez où est-ce que vous devez aller, c'est ça, 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 je dois faire ceci et je ne peux pas m'arrêter en fait parce que j'ai ça à faire. Et quand vous êtes à l'arrêt au niveau de vos actions, il y a le doute, la peur, l'échec, les questions. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais réellement réussir? Là, j'ai démarré quelques personnes, peut-être que ce n'est pas fait pour moi, ces personnes-là arrêtent. Alors que ces phases-là, en fait, on les rencontre tous en tant que leader. Et la clé pour moi du succès, c'est pas les événements, c'est la manière de réagir face à ce genre d'événements-là. C'est l'étape qui va créer la grosse différence entre les gagnants et les perdants. Parce que les événements que vous rencontrez, on les a tous rencontrés et on les rencontrera encore. Et on va rencontrer encore des plus gros parce qu'on a des autres paliers, des autres positions et des autres challenges, défis. Appelez-les les problèmes si vous voulez, mais moi, je vous conseillerais de les appeler les challenges, les défis, etc., etc. Parce que là, vous allez créer une grosse différence. OK? Donc, moi, le conseil vraiment pour terminer que je pourrais vous donner, c'est qui écoutez-vous dans la vie? Qui écoutez-vous? C'est la question que vous devez vraiment vous poser à partir de maintenant. Moi, je vous conseillerais d'écouter des personnes comme Virginie Couder, des personnes comme Audrey Aleotti, Tiffany Gédéon, Priscilla. C'est des personnes qui sont passées par où est-ce que vous êtes passé et qui ont ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas, même s'il y a des très bons conseils, une personne qui vient de se lancer dans l'activité. Je ne peux pas l'écouter aujourd'hui parce que si je me lance dans l'activité, je ne peux pas écouter une personne qui vient de se lancer dans l'activité. Si j'ai envie d'atteindre la position de diamant, j'ai envie d'écouter une personne qui a la position de diamant. Si j'ai envie d'apprendre à nager, la natation, je ne vais pas écouter une personne qui ne sait pas nager. Je ne vais pas apprendre une personne qui sait nager. Si je veux être un monstre au niveau culinaire, au niveau cuisine, etc., je vais écouter une personne qui est chef étoilé ou quoi que ce soit. Si je vais apprendre le golf, je vais écouter Tiger Woods. Il va beaucoup mieux conseiller qu'une personne qui se lance à peine dans le golf. Donc, écoutez les formations et appliquez surtout parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'informations ce soir et il y a des personnes qui sont attentives, qui ont écouté 70% des choses, mais vraiment, écoutez les personnes qui sont passées par où est-ce que vous êtes passé et qui ont ce que vous voulez. C'est très, très, très important. Donc, voilà pour moi. Merci à tous vraiment pour votre présence. J'espère que cette formation va faire prendre conscience à énormément de personnes. Explosez tout au niveau des scores. Là, on est pratiquement à la fin du mois, il reste encore quelques jours. Donnez-vous à fond, ne lâchez rien et il y a tout qui est possible si vous y croyez. Tout est possible si vous y croyez. On a fait des rubis en une semaine. C'est juste par une seule prise de décision. Comme on dit, le succès ne tient qu'à une seule décision.
Tournez le dos à ce que vous ne voulez plus, les échecs, les ceci, les cela, les je ne vais pas réussir, et focalisez-vous sur ce que vous voulez. Parce que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le manifester. Il faut juste vous donner un ordre et l'exécuter. Nous, c'est comme ça vraiment qu'on a fonctionné, c'est comme ça qu'on est engagé, c'est comme ça qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, et c'est comme ça qu'on va tout retourner en France, en Europe et à l'international avec Hitworks. Il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie du jeu. On les accepte maintenant avec le sourire et on est très heureux à la limite de les rencontrer. Parce que c'est des challenges, c'est des défis, ça fait partie du jeu. Mais maintenant, à votre tour de jouer, à votre tour de gagner, à votre tour de rester inarrêtable, à votre tour de rester instoppable et à votre tour de valider des positions mois après mois, année après année. Vous allez voir sur le long terme, c'est puissant aussi. Il faut que ça soit intégré, il faut que ça soit en vous, il faut que ça soit dans vos cellules et que ça soit parti et que ça ne s'arrête plus. OK? Donc, merci à tous encore vraiment pour votre présence, les leaders. Merci encore vraiment beaucoup. Et que la fête continue. Que la fête continue. Bisous à tous et je compte sur vous vraiment pour valider les positions et que la fête continue.